Est-ce que ces conseils sont présents? Monsieur le Président, avec la permission du tribunal, mon client est convalescent. Nous vous prions de... On ne vous entend pas, Ahmed. Avec la permission du tribunal, je vous prie, compte tenu de son état de santé, l'autoriser à être auditionné assis, très respectueusement. Il est malade. Il peut s'asseoir. Merci. Compte tenu de votre maladie, est-ce que vous pouvez être entendu? Monsieur Guilavogui, Je vais essayer. est-ce que vous pouvez être entendu? Oui, Est-ce que vous êtes en état d'être entendu? je vais essayer, Monsieur le Président. Parce que vous ne direz pas après, c'est parce que j'étais malade, c'est pourquoi j'ai dit ceci ou cela. Est-ce que vous êtes en état d'être entendu? Ça peut être reporté pour une autre fois. Est-ce que vous êtes en état? Je peux être entendu. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié la dernière fois et vous avez répondu par la négative. C'est-à-dire que vous avez dit que vous ne reconnaissez pas ces faits. Vous dites, Monsieur le Président, Je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié par le tribunal la dernière fois et vous avez répondu en disant que vous ne reconnaissez pas ces faits. oui, je ne reconnais pas. Veuillez alors expliquer au tribunal ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Cour de m'avoir donné la parole, de m'exprimer sur ces événements concernant le 28 septembre, dont ça fait 13 ans, je suis en prison sans jugement. Monsieur le Président, sous votre permission, je voudrais rendre gloire à l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qui m'ont protégé pendant ces 13 années, toujours malade, sans soutien de l'État, de mes propres frais, pour se tenir aujourd'hui, pour dire ma part de vérité. Je remercie également mon épouse Elisabeth d'avoir soutenu mes enfants et ma personne. Je remercie aussi un père, Papa Souaré, et ses enfants d'avoir soutenu ma famille. Je termine en remerciant mes avocats, Maître Sidik Bérété, Maître Salif Béavogui et Maître David Béavogui de venir servir pour ma défense. Je termine en remerciant le président de la République, Mamadi Doumbouya, le colonel, d'avoir eu le courage que ce procès ait lieu. Parce que on était en prison 13 ans, sans jugement. Monsieur le Président, je commence à vous dire ceci. Je suis logé au camp Alpha Yaya Diallo. C'est le 30e mars 2010, dans les bandes de 19 h, que j'ai vu une compagnie de pick-up de la gendarmerie qui ont entouré mon domicile. Et lorsque je suis sorti de ma maison, ils m'ont donné une convocation
de se rendre à la gendarmerie PM3. À l'époque, ici en ville. Arrivé, j'ai trouvé tant d'autres qui étaient déjà arrêtés. Nous étions dans une chambre, presque un petit bureau. J'ai passé des nuits dans ce bureau. Quelque temps, on nous a mis dans les violons, fermés. Il n'y avait même pas d'air. La même semaine, j'ai été convoqué par certains gendarmes dont je ne les connaissais pas, des officiers plus que des hommes, des sous-officiers, dans un coin du PM3, dans une maison, me poser des questions. J'ai dit ceci. Je suis arrêté pourquoi? Ils me disent que les enfants, les élèves soldats de Kalia se sont révoltés. Donc, je suis l'acteur principal de cela, que nous voulons créer une rébellion. J'ai dit, quelle rébellion? J'ai dit, moi, je n'ai jamais été à Kalia pendant la formation des recrues et même après cette formation. Je n'ai jamais été même dans la ville de Forêt-Karia, à forte raison, au centre d'instruction de Kalia. Donc, comme ils n'ont pas trouvé de quoi dire, ils m'ont fait retourner dans la cellule. J'avais pas de visite, il n'y a pas de communication. C'est lorsque ma femme est venue apporter à manger, elle me dit que le général Noumcham, à l'époque, il était chef d'état-major de l'armée au moment de la transition du général Sekouba Konaté, qu'il a envoyé un camion chez moi, perquisitionner, ramasser tous ceux qui sont à la maison. Ils ont pris tout. Peut-être, sauf les feuilles, envoyé tout. Comme j'étais face aux griffes de ceux qui veulent se venger, je ne sais pas quoi, sinon quand tu arrêtes quelqu'un, et même s'il faut le faire, une réquisition chez lui, ce n'est pas venir même prendre ses fauteuils, prendre tout ce qu'il y a à la maison. Je ne peux pas citer tout ce que, peut-être il y aura des questions sur ça, tout ce qu'on a ramassé chez moi, mais j'ai perdu tout. Alors, ainsi, j'ai dit à madame, calme-toi. Ceux qui en veulent au président Moussa Dadis Camara, ce sont eux qui m'ont arrêté. Parce que, tout simplement, on me dit, neveu de Dadis. Je dis, restez calme. Va avec les enfants. Mon père était paralysé, il était ex-gendarme. Je fus arrêté devant lui. Il m'a dit, Marcel, rends-toi, tu es chez toi, ne manifeste pas, qu'on ne combat pas dans son propre champ. Je dis, papa, je ne ferai pas
d'obstacle d'aller répondre devant une gendarmerie. Madame s'est retournée. Et depuis ces jours, j'ai fait quelques semaines, je pense bien, le jour que je fus arrêté, c'était la première fois que le président Sekouba Konaté s'est rendu en France pendant la transition. Donc, dès qu'il a quitté Conakry, c'était chasse à l'homme. Tous ceux qui étaient proches de Dadis, on les a arrêtés. On les a arrêtés. Quelque temps, je ne sais pas si c'était une semaine après le retour de Sekouba Konaté, le général, il y a eu un pourparler de me libérer. Et ce jour, si je me dis de bonne mémoire, je fus libéré avec un officier qui est promotionnaire aussi au président Sekouba Konaté. On nous a conduits vers le bureau du général Noumou Thiam au ministère de la Défense, au camp Samori. Ainsi, je suis resté, on est resté. Bon, j'ai vu le général Baldé, qui était venu ce jour dans ce même bureau, et quelques officiers que je ne connaissais pas. Ils nous ont tenu des conseils. Donc, le président Sekouba Konaté ordonne de vous libérer. Donc, nous sommes dans le même esprit, restez tranquille. C'était juste pour une mise de point pour voir votre moralité, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. J'étais là, je regardais. Au moment juste de partir à la maison, j'ai vu le général Sekouba Baldé et le général Noumou Thiam, qui est logé à 50 mètres avec moi au camp, à la cité Panival. Ils se sont approchés, ils ont commencé à parler. Je ne sais pas, j'ai entendu mon nom. Parce que quand on dit le nom d'une personne, ton propre nom, directement c'est une réflexe. Ça c'est un effet de Dieu que Dieu a créé. Quand on parle le nom de quelqu'un, tu es à côté, immédiatement tu ressens. J'ai compris qu'on parle de moi, je me suis un peu intéressé, mais en distance. Après ils ont dit à l'autre officier, bon toi tu peux te rendre, bon Marcel, bon le général Baldé est venu, bon tu sais, il y a un petit problème, bon tu vas te retourner d'abord, il y a des petites questions, tu vas répondre ça, et puis bon demain, tu vas rentrer à la maison. Parce que je l'appelais mon père. Je le voyais souvent avec le président Moussa Dadis Camara, se disant ami au président. Je le disais mon père. Je dis, ah papa, le président m'a libéré. Et vous vous dites que je dois répondre à d'autres choses. Laissez-moi aller à la maison. Je ne suis pas un homme qui va quitter ce pays. Et je ne quitterai pas ici. Je ne me reproche de rien. Laissez-moi rentrer. S'il faut vous répondre à d'autres questions demain ou après-demain, je viendrai répondre. Dis non, tu sais, bon, tu vas faire ça demain, tu vas définitivement partir à la maison. Je viens, on libère l'autre officier, moi on m'embarque, on était 3. On m'envoie au PM3 de nouveau. Ce jour, je n'étais pas content, hein, j'ai accepté. Arrivé, je suis resté sans effet.
Je suis en prison, personne ne me demande, je n'ai pas de visite. Même pour me laver, je ne me lavais pas. Des menaces. Mais je dis, mais je suis là pourquoi? Entre-temps, je pense, ils ont dit qu'ils vont renouveler le PM3. Donc, il faut nous transférer dans une autre point de gendarmerie nouveau qui a été créé maintenant là, qui est Matam, au service d'investigation, où était en tête, je ne sais pas si le général maintenant ou bien colonel, Diawara. Arrivé au PM3, on quitte PM3, on me ramène dans une cellule, une nouvelle cellule peinturée de nouveau, la peinture même sentait, on me fout dedans. C'est ce qui a même fait que j'ai des problèmes pulmonaires jusqu'à présent. J'ai passé toute une semaine, 2 semaines dans la cellule. Je sors, je vais j'urine. Je sors, je vais j'urine. On m'a torturé et on m'envoie devant un fait que, bon, il y a un problème, le cas du 28 septembre. J'ai dit, quel 28 septembre que vous me posez cette question? C'est moi que vous arrêtez pour le cas du 28 septembre? Il dit, oui, bon, la justice a besoin, nous, bon, on va faire ça vite, et tu vas dire pour toi et puis tu vas rentrer. Je ne me souviens plus des dates, 13 ans. Ils ont posé des questions. Tu es parti au stade? J'ai dit, vous-même, vous savez, je ne suis pas parti au stade. Non, si tu es parti au stade, dis-nous. Sinon, on va te tuer ici. J'ai dit, moi, je ne suis pas parti au stade. Alors, si tu n'es pas parti au stade, qui alors a donné l'ordre? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne suis pas parti au stade. Comment je peux vous dire celui qui a donné l'ordre? Quels sont les éléments qui sont partis au stade? J'ai dit, je n'en sais rien. La voiture donne le voyage dont tu n'as pas participé, l'embarquement des bagages et des personnels. Comment tu peux connaître les noms? Peut-être tu peux entendre parler des gens parler, mais toi-même personnellement, tu ne peux pas affirmer ce qui s'est passé. J'ai dit, je ne connais rien dans l'affaire du 28 septembre. Bon, d'accord. Puisqu'il ne pouvait plus me poser des questions, je suis resté là. Je suis resté à la gendarmerie 3 mois. On ne me défère pas. On ne m'envoie pas dans une juridiction. Je n'avais pas d'avocat. On ne me permettait même pas, même pour bien manger. C'est un jour, je me retrouve dans une pick-up, cortégée, direction maison centrale. D'abord, avant d'aller à la maison centrale, on m'envoie devant le juge Diawara. C'est le seul juge ce jour qui m'a reçu. Je ne sais pas, parce que moi je ne connais pas les juridictions de Conakry. Je me suis retrouvé là, dans son bureau. Mais les PV qui a accompagné de la gendarmerie devant monsieur le juge Diawara, il y avait un petit papier. La gendarmerie a écrit qu'on n'a pas trouvé de preuves contre Marcel. Il a lu et Dieu faisant bon, il lisait en haute voix. Voilà, bon, ce que vous avez écrit là, bon, on n'a pas trouvé de preuves contre Marcel. Il dit, mais néanmoins, envoyez-le à la maison centrale, on va faire les enquêtes. Je l'ai regardé, mais j'ai donné à Dieu, je n'avais pas de mots à dire, j'étais stupéfait. On me conduit
à la maison centrale. Nous avons trouvé à la maison centrale, la garde pénitentiaire avait manifesté pour leurs droits. Il n'y a pas de sortie. Non seulement d'un détenu pour le parquet et qui ne reçoivent pas aussi une déposition d'un détenu sous leur autorité. Ah, on vient, il dépose, et puis je suis parti à la maison centrale sans un mandat de dépôt. Sans un mandat de dépôt, je suis parti à la maison centrale. C'est-à-dire où je suis assis, Monsieur le Président, je suis guinéen, de la Guinée forestière. Je suis Thomas, qui a une sagesse de mes origines. Si vous me voyez, je parle peut-être en haute voix, c'est le moment de parler. 13 ans, sans jugement. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je n'ai pas pu leur éduquer. Dans un pays de démocratie, où les lois sont fondées, les autres qui sont impliqués dans ces dossiers sont libres. Je suis à la maison centrale. On refuse que je rentre. On me retourne. Il y a un officier de la gendarmerie. Il dit, Marcel, prends courage. Tu es un homme de Dieu. On n'a jamais envoyé un détenu à la maison centrale et on nous fait repousser. Peut-être, toi, les juges vont voir ce que la gendarmerie a écrit, ils vont te libérer. Je ne l'ai pas répondu. Je vis encore au PM, à la gendarmerie du PM, le nouveau qui a été créé et qui continue toujours, je crois bien. On vient, on me met dans la cellule. Mon mandat de dépôt qu'on a énuméré sur, je ne sais pas comment, juridiquement, bon, moi je suis militaire, que vous appelez convoi de renvoi, je ne sais pas quoi, les documents que nous avons reçus, il est écrit le 14 juillet, le 18 juin 2010. C'est ce jour, effectivement, qu'on m'a envoyé au PM3. De PM3 en prison de Corenty. Et on m'a retourné ce même jour. Du 18 juin, du 18 juin jusqu'au 14 juillet, j'étais encore en prison au PM3. J'ai fait encore un mois au PM3. Je ne sais pas maintenant si la garde pénitentiaire avait sous soi leur manifestation. C'est au 14 juillet, 7e mois 2010, qu'on m'a déposé et j'ai été reçu. Sans mandat de dépôt. Le greffier et le régisseur à l'époque, le colonel Soriba, étaient là. Je ne connaissais pas leur nom, mais comme on était déjà dans l'enceinte, c'est maintenant que j'ai commencé à connaître que bon, telle personne et telle personne. Que je puisse dire leur nom. Parce que moi, je ne connaissais pas Corenty, la prison de Corenty, ni les responsables. Le greffier dit au régisseur, mais ceci-là, ils ont envoyé cet homme-là, mais il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien qui est écrit contre lui. Le régisseur a dit, comme il l'a envoyé, gardez-le comme ça. Je vais appeler le procureur de ce pas. On me dit, descendons. Ainsi, je me retrouve dans les 4 murs de prison à Corenty. Je suis tombé malade, pas de soins, de mes propres frères. Monsieur le Président, la maison centrale
Les prisonniers souffrent. Même le manger. Même tu donnes à un chien, une fois, deuxième fois, il va refuser de manger. Je suis tombé malade. Je ne pouvais rien. J'ai eu des plaies sur ma poitrine. J'ai des cicatrices au dos, jusqu'ici. C'est en 2011 qu'on vient nous prendre devant un des juges de poule. Donc, ce dont j'ai reconnu, c'est le juge Diawara. J'étais là, malade, assis, plein sur la poitrine. Qu'on me pose des questions, sans avocat. Bon, on te pose des questions sur les événements qui ont survenu, sur l'événement au stade 28 septembre. On me pose les mêmes questions dont le service d'investigation de la gendarmerie m'avait posé et j'ai répondu comme ça. Je ne veux pas revenir. Ma déposition fait foi. Je n'ai pas fait 30 minutes avec les juges du pool. C'est 3 juges qui étaient devant moi. Ils m'ont fait lire, j'ai lu et j'ai signé. Et on m'a pris, nous sommes foutus dedans. Et depuis ce jour, je n'ai reçu aucun juge, aucun procureur qui est venu nous voir comme un autre État, comment nous vivons, comment nous sommes traités. Je disais même, quand est-ce que nous allons sortir de cette prison? Et on parle de 28 septembre, nous écoutons les radios, on parle les noms de certains accusés qui sont dehors, qui sont en train de se promener. Alors, nous sommes dans quelle juridiction? Mais on avait toujours un bon régisseur, Soriba, le colonel, qui nous apaisait, que tout passe. Il me dit, Marcel, tout passe. Restez tranquille. Dieu va vous faire sortir un jour et que cela soit fait dans le nom de Jésus. Monsieur le Président, c'est ainsi. 13 ans. Je sais que je ne vous flatte pas, mais 13 ans suffit pour une détention préventive dans une prison où il n'y a même pas d'équipement logique de santé pour les détenus. Je souffre. J'ai perdu tout. Pour ne pas aller loin, je ne peux que m'en remettre à Dieu et à vous. Monsieur le Président, je veux ma liberté. J'en ai fini pour le moment, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, quelle fonction occupiez-vous? Une belle question, Monsieur le Président. Vous savez, il est toujours dit adjoint à Toumba ou bien tel. Je n'ai jamais été nommé par Monsieur le Président de la République, Moussa Dadis Camara. Quelle était votre fonction? J'étais garde-corps. De qui? Du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous étiez au stade du même nom? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Et aux environs du stade? Je n'ai même pas bougé. Où vous étiez ce jour? J'étais dans mon bureau. Mais dans mon bureau, à chaque département, il y a une chambre où c'était aménagé. J'avais aménagé pour mon repos. Où se situent vos bureaux?
Mon bureau se trouvait dans l'enceinte du régiment à l'époque, à la présidence. Ça, c'est où précisément? Au camp Alpha à Diallo. Ça veut dire que le 28 septembre 2009, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo. Affirmatif. Vous n'étiez pas sorti? Je n'étais pas sorti. Vous n'êtes pas venu au stade du 28 septembre? Je ne suis pas allé au stade 28 septembre. Pourtant, on vous reproche d'avoir commis des meurtres et des assassinats dans ce stade ce jour. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ce qu'ils disent, je ne sais pas pourquoi ils le disent. Mais moi, je n'ai pas été au stade. Il vous est reproché également d'avoir commis des pillages, des incendies volontaires, des vols à main armée. Moi, Marcel, pillage, vol à main armée, non. Et plusieurs autres infractions Non. qui vous ont été notifiées. Monsieur le Président, cela n'est pas l'origine de Marcel. Vous venez de dire que pendant que vous étiez en prison, les autres étaient libres. De qui vous voulez parler? Ah, je vois les accusés aujourd'hui qui sont là-bas, qui étaient libres, Monsieur le Président. Qui précisément? Des noms, si vous en avez. Des noms. Les noms qui sont aujourd'hui ici, Monsieur le Président, vous-même, vous le savez que ceux-ci n'étaient pas sous mandat de dépôt. Est-ce que vous pouvez nous dire des noms? Il y a le président Moussa Dadis Kamara, il y a Claude Pivi qui est là, il y a le colonel Teboro. Je ne sais pas, je ne connais même pas les autres là. Tous ceux qui sont là, dont les avocats étaient là à discuter pour qu'on ne les ait pas sur leur sort comment on les a envoyés en prison, je ne sais pas. Ce n'était pas ces jours, c'est ces jours qu'ils ont fait la prison. On ne les voyait pas à Coronti. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit au pôle de juge d'instruction qui vous a interrogé que la date du 28 septembre, vous étiez alité ce jour? Oui, j'étais malade. Tant vous m'avez dit que vous étiez au bureau ce jour. Oui, c'est au bureau, c'est là-bas. Vous étiez malade au bureau. Oui, vous savez, mon domicile est au camp Alpha Yaya. De mon domicile à la présidence, ça peut être fait 800 à 1 kilo. Parce que le camp Alpha Yaya entier, si je me souviens, peut faire 3 km. Vous étiez où précisément? Dans vos bureaux ou bien à votre domicile? Non. Dans mon bureau, c'est-à-dire quand je dis dans mon bureau, il y a une chambre qui quitte mon bureau directement, je rentre dans la chambre. C'est là-bas où j'ai fait ma convalescence pour ne pas être emmerdé à la maison. Vous souffrez de quoi ce jour? Bien, Monsieur le Président, à la veille, avant le 28 septembre, j'avais fait un accident de circulation à Kipé. Donc j'ai reçu les soins à la clinique Ambroise. J'avais même failli perdre ma langue. Il a fallu qu'on aille chercher un chirurgien de spécialiste à cet effet pour venir me donner des soins. Donc ils ont arrangé la situation et j'ai reçu consigne de ne pas parler, de ne pas faire un mouvement, au moins pendant 1 à 2 semaines. Donc c'est pourquoi, raison à laquelle, comme on était au pouvoir, les parents viennent, les dérangements, et ainsi de suite, parce que je ne pouvais même pas parler. Ma langue était complètement coupée, ça a été cousu, c'est comment le terme médical là. Donc, je suis parti m'installer dans mon bureau là-bas et
pour que je puisse suivre le repos, pour qu'il y ait une régénération au niveau de ma langue. Vous avez subi un tel accident, la langue carrément coupée, recousue, mais vous êtes au bureau. Hein? Vous dites que vous avez fait un accident. Oui. La langue complètement coupée, recousue, mais vous étiez au bureau. C'est pas au bureau proprement dit. C'est vous qui avez Quand exploité bureau, le terme bureau. C'est pas mon domicile, mais c'est le lieu de travail. Calmez-vous. Oui. C'est vous qui parlez de bureau. Moi, je vous ai demandé où vous étiez ce jour. Vous m'avez dit que vous étiez, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Vous m'avez dit que vous étiez au bureau. Oui, c'est ce que je suis en train de vous éclaircir. Voilà, cherchez à me faire comprendre. Je vais vous éclaircir, Monsieur le Président. Allez-y. S'il vous plaît. Ces maisons sont construites d'une façon que il y a un grand salon, il y a la cuisine, il y a une chambre de l'autre côté, peut-être sous forme de magasin, et chacun a sa douche. Il y a 3 chambres. Donc, il y a une chambre pour le bureau et une chambre pour le repos. Donc, j'étais dans ce coin. Dans quel coin? Sur mon lit. Où? Dans ma chambre. C'est votre chambre ou votre bureau? Oui, c'est la chambre. Guilavogui. Oui. Vous savez, quand j'ai dit, vous savez les termes militaires. Il faut qu'on se comprenne, M. Guilavogui. Dans ma chambre. Suivez-moi. Ok. Suivez-moi. Moi, je veux comprendre. Attends, je n'étais pas au domicile. C'est vous qui avez utilisé le terme bureau. Okay. S'il vous plaît, attendez. C'est vous qui avez utilisé le terme bureau. Moi, je vous ai demandé le 28 septembre 2009 où vous étiez. Vous m'avez dit que vous étiez au bureau. On est d'accord? Oui. Voilà. C'est là que je vous demande maintenant. Okay. Vous étiez malade. Vous avez dit que vous étiez malade. Vous aviez fait à la veille un accident. Et que votre langue était complètement coupée. Il a fallu même que les médecins, comment ça s'appelle, puissent la recoudre. C'est vous qui l'avez dit. Mais ce jour, vous me dites encore que vous étiez au bureau. Est-ce que vous étiez à votre bureau ou bien à domicile? À domicile? Si j'étais au bureau ou bien à domicile? Oui. Je n'étais pas au domicile. C'était au bureau. C'est-à-dire, quand je dis le bureau, c'est mon lieu de travail. C'est ce que je veux savoir. Parce que vous parlez de coin encore, de chambre encore. Tout ça, c'est votre bureau? Ou bien c'est le domicile? Je crois que, Monsieur le Président, le lieu où tu travailles, n'est-il pas ton bureau? Même il y a plusieurs chambres. Je ne sais pas. Vous ne posez pas de questions. Aidez-moi à comprendre. Parce que c'est vous qui êtes en train de... J'étais dans ma chambre, dans mon lieu de service. Monsieur Guilavogui. Monsieur le Président. Vous avez entendu ici Monsieur Moussa Keboro Kamara dire que le 28 septembre 2009, il a vu quelqu'un au stade qui vous ressemble. Vous l'avez entendu dire ici, il l'a dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le Président, je sais que vous êtes assermenté. C'est un frère. Il n'y a pas d'antécédent entre moi et le colonel Moussa Keboro Kamara. Il dit, je suis là, je suis. Il a dit plusieurs versions sur moi, Monsieur le Président. Il dit, lorsqu'il est venu à la rentrée du stade, qu'il m'a vu. Ça, c'est une première affirmation. Qu'à la rentrée, qu'il m'a vu. La deuxième, il dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel. La troisième version, j'ai vu Marcel en distance, il était loin de moi, qui ressemble à Marcel. C'est lui. Monsieur le Président, moi je n'ai pas été au stade. C'est à vous. Avec toutes ces allégations,
Si moi je vois je vous ai vu peut-être pour la première fois à la maison centrale, donc vous êtes venu nous donner certains papiers pour nous consigner qu'il y aura le procès. Je ne savais même pas que c'est vous qui êtes aujourd'hui maître de ce jugement, je vais dire. Parce que c'est vous qui êtes le président de ce jugement. Mais dès que je vais vous voir, je ne dirai pas j'ai vu quelqu'un qui ressemble ou j'ai vu quelqu'un de loin, on dirait. Je vous ai vu une fois, je dirais j'ai vu Monsieur le Président devant, ou bien j'ai vu. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble. Est-ce que c'est moi seulement qui a une physionomie de Marcel? Il n'y a pas une confirmation, bref, à ce que le colonel Moussa Teboro est en train de dire. Monsieur le Président, je n'ai pas été au stade. Ce n'est pas moi. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Je voudrais commencer par là où vous avez terminé, Monsieur Marcel Guilavogui. Si vous dites que le colonel Moussa Kegro Kamara a eu plusieurs versions autour de votre personne, est-ce qu'il en va de même pour ce qui est de feu Jean-Marie Doré, qui au cours de son audition également a déclaré vous avoir vu? Autrement dit, si le colonel Kegro Kamara, Moussa Kegro Kamara, a eu plusieurs versions autour de votre personne, est-ce que feu Jean-Marie Doré également a eu plusieurs versions autour de votre personne? Monsieur le procureur, je vous écoute. J'ai bien et bien entendu ce que vous venez de poser. Monsieur Jean-Marie Doré, je ne l'ai jamais raconté. On ne s'est jamais salué. Comment moi, il peut me reconnaître, c'est lui, Marcel. Et dans cette question dont vous voulez poser, concernant le feu Jean-Marie Doré, le colonel Teboro a confirmé. Parce que vous avez posé une question courte dans une déclaration. Il dit même que j'ai dit au colonel Teboro, traite. Teboro est là, qui affirme devant la cour que non, ce que Jean-Marie Doré dit, ce n'est pas vrai. Marcel ne m'a pas dit cela. Il est mort. Je ne sais pas comment ceux-ci ont arrangé les situations comme ça pour mettre... Je ne sais pas, mais je ne reconnais pas ça. C'est des magistrats qui vous ont interrogé. Ce sont ces mêmes magistrats qui l'ont auditionné. Donc, des agents publics qui sont sous serment. Ce n'est pas moi. Bien. Vous ne trouvez pas que vous aimez trop employer le terme chien? Monsieur Marcel Guilavogui? Oui. Jean-Marie Doré déclarait lors de son audition que vous avez demandé au colonel Moussa Kegro Kamara, après justement pour vous répéter, l'avoir traité de traître, vous l'avez posé la question de savoir qui a mis ce chien derrière le véhicule alors qu'il méritait d'être mis dans le coffre du véhicule ici à la barre. Parlant des conditions de détention et de la nourriture offerte aux détenus, vous avez répété
que même à un chien, le repas qu'on offre à la maison centrale ne mérite pas. Ne trouvez-vous pas que vous aimez souvent employer le terme chien? Et qu'à mon humble sens, cela est de nature à confirmer les déclarations de Jean-Marie Doré au cours de son audition? Je peux? Allez-y, monsieur Guilavogui. J'ai bel et bien compris. Employer un mot ne signifie pas que vous êtes habitué à le dire. Moi, je n'ai pas été au stade. Ce que le feu Jean-Marie Doré est en train de dire, ce n'est pas moi. Et ce que je viens de dire pour la maison centrale, le chien, c'est un animal domestique qui est avec nous, qui mange quotidiennement avec nous, qui a besoin de réconfort. Voilà, quand tu as besoin que ton chien mange, ton chien soit en bonne condition ou même dans un état pour qu'il puisse faire bien sa garde, il faut le nourrir dans les bonnes conditions. C'est ainsi que j'ai parlé, mais je ne suis pas habitué. Mon problème, je ne sais pas si c'est celui de certains aussi, c'est l'emploi abusif du terme chien à n'importe quelle occasion. Non, mais chacun de nous, ici présent, peut employer le mot chien autant opportun que quand il y a une situation peut-être qui concerne en ce sens. Mais je ne suis pas habitué à dire, je n'insulte pas quelqu'un chien. Je ne peux pas dire à une personne de haut niveau, comme ça, même à un frère qui est plus âgé que moi, chien. Je n'ai pas cette éducation. Vous avez ici déclaré que vous travaillez à la présidence de la République d'alors en qualité de garde-corps du capitaine Moussa Dadis Camara. Où se trouvait la présidence à l'époque? Où se trouvait la présidence? Est-ce au camp Kemebrama de Kindia? Est-ce au palais Mohamed V? C'est au palais Sékou Touréa? Ou au palais du peuple ici? Monsieur le procureur, mais tout Guinéen a reconnu que le président Moussa Dadis Camara avait une sagesse. Il n'a jamais accepté de venir ici à Kaloum passer une nuit. On était au camp Alpha Diallo. Où se trouvait, voilà, c'est bon. Bien. Et vous déclarez, lorsque le président vous a demandé de savoir où vous étiez le 28 septembre. Qui m'a demandé? Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur le président. Calmez-vous une fois de plus et attendez. Merci. Ne soyez pas attendez. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Calmez-vous. Hein. Au début, je vous avais demandé si vous étiez en état d'être jugé aujourd'hui. Vous m'avez dit que vous pouvez être jugé. Envoyez-lui une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Non, on ne veut pas le ministère public. Merci, Monsieur le Président. On peut évoluer. Oui. Voilà. Attendez alors jusqu'à ce qu'on vous pose des questions, qu'on finisse de vous poser la question, et là vous répondez. Vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas à une question. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Voilà. Allez-y, monsieur le procureur. Voilà. Et la présidence se trouvait où vous dites? Où se trouvait à l'époque la présidente de la République de Guinée? Au camp Alpha Yaya Diallo. Alors, vous dites qu'à la veille des événements du 28 septembre au stade du même nom,
vous avez subi un accident à Kapuru. Cela suppose, à mon sens, que vous avez été évacué vers une structure sanitaire. Où avez-vous été alité alors? Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, je n'ai pas dit que j'ai fait accident à Kapuru. Je dis à Kipé. Je comprends, c'était à Kipé, parfaitement, vous avez raison. Mais où avez-vous été alité à la suite de cet accident? Quand j'ai été alité, on m'a conduit à la clinique Ambroise. Et le 28 septembre, vous y étiez toujours? Non. Après les soins, les médecins m'ont gardé durant presque 4 heures. Je leur ai dit, est-ce que je peux rentrer chez moi pour que je puisse suivre le reste? Je ne veux pas rester ici. Ils disent, comme on a déjà fait la structure, ce n'est pas assez grave, mais seulement il ne faut pas faire de mouvement pendant 1 semaine au moins pour qu'il y ait régénération au niveau de ta langue. Donc, je ne suis même pas rentré chez moi. J'ai appelé madame, que j'ai fait un accident, je suis resté maintenant à la présidence là-bas, où se trouve mon bureau. J'étais couché sur ma chambre de repos. Et c'est là-bas où madame venait avec la bouillie et je continuais mon repos. Parce qu'on m'avait dit de ne même pas faire de dialogue entre quelqu'un et moi. Pour que, je ne sais pas, il y a une régénération parce que c'était complètement foutu, que c'est coupé. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un seul document médical qui confirme cette déclaration? Monsieur le procureur, lorsque j'ai été arrêté, il y avait un petit cahier chez moi. J'ai dit à madame, j'ai dit envoie ces documents-là à la maison avant les événements du 28 septembre. J'ai dit il faut garder ça, il faut mettre ça, envoie ça. C'est les documents, les ordonnances, ainsi de suite, qui étaient écrites. Ce n'est pas, bon, c'est un accident, il n'y a pas quelque chose qui est... C'est une ordonnance. Madame m'a appris, dit, attends, je vais envoyer ça à la maison. Toi, tu aimes trop garder les choses dans ton coin là. Donc, je ne savais pas si ce jour pouvait arriver. Bien sûr, le juge Diawara a demandé. À l'époque, c'est maître Salifou, je ne sais pas, maître qui, comment dirais-je, j'ai tendance à oublier, Morlaï Silla, qu'une sœur avait pris pour avocat. Je l'avais donné, il a demandé qu'on l'a demandé, ses preuves, j'ai donné, qu'il a donné au juge de Poul. Donc, on n'a pas photocopié, on lui a donné comme ça, ces documents. Je crois bien, ça s'est passé. Je ne sais pas si maintenant, ces documents sont où, mais j'avais donné à mon avocat, et mon avocat m'a confirmé qu'il a rendu au juge de Poul. Le médecin qui vous a reçu pour les soins. Vous dites? Qui était le médecin qui vous a reçu pour les soins? Le médecin? Oui. Non, je ne connais pas ces médecins. Bien. Mais il vous avait défendu de parler. Pour autant, vous êtes arrivé à la maison, vous avez demandé à votre épouse. Oui, quand on dit de ne pas parler, c'est sous-entendu. Il ne faut pas faire des mouvements. J'ai parlé à madame, j'ai dit, on me dit de ne pas parler. Même je sentais les choses qu'il me disait, parce que madame était là en train de pleurer. Je lui ai donné des consignes, si tu me vois ici. Elle a compris. Vous l'avez donné des consignes ou vous l'avez demandé de garder le cahier contenant le document médical? Non, c'est
Quand elle est venue, c'est ton épouse. Elle est curieuse. Elle a pris le papier. Elle-même, elle dit, je vais garder ça. J'ai dit, je l'ai fait. J'ai dit, il faut l'envoyer. Envoie. C'est comme ça. Vogui, à quel corps vous apparteniez? Moi? Oui. Bon, je suis du bataillon char. Mais j'ai été renversé à l'infanterie. Bien, vous dites que vous étiez de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara, n'est-ce pas? Affirmatif. Quelle arme déteniez-vous? Quelle? Arme. Quel type d'arme vous déteniez? J'avais un PMAK. Oui. Et un code 45. Puisqu'à l'époque, vous n'avez pas de hache, de couteau autour des genoux et des sabres, vous n'en aviez pas? Moi, je ne marche jamais avec un couteau. Vous étiez placé directement sous le commandement de qui? Vous dites? Vous étiez sous le commandement de qui à l'époque? Bien qu'étant un garde rapproché du chef de l'État, d'alors, mais c'était organisé, je crois. Vous étiez sous le commandement de quelqu'un. Ah, c'est le président qui commande sa garde. Aussi, puisque vous étiez de sa garde rapprochée, nous avons entendu dire qu'à la veille des manifestations du 28 septembre 2009, une réunion à laquelle vous avez pris part a été organisée au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'en dites-vous? Une réunion avec qui? Avec le chef de l'État d'alors et son état-major. Mais moi, je suis un simple garde-corps, je ne peux pas assister à une réunion d'état-major. Mais vous le gardez partout où il est. Je n'ai pas bien compris. C'est vous qui assurez sa sécurité. Oui, assurer sa sécurité ne veut pas dire qu'à chaque moment, il faut être près du président. C'est pourquoi je demande. Non. Si vous avez assisté. Je n'ai jamais assisté à une réunion. Vous avez entendu parler de cette réunion? C'est ici, à la barre, que j'apprends. Mais est-ce que vous vous rappelez de votre interrogatoire du 3 novembre 2010 à 12h50? Vous vous rappelez du contenu de votre interrogatoire? Puisque c'est vous qui l'avez dit. Vous avez émargé. Le contenu de votre interrogatoire, surtout le passage où vous dites, vous n'avez pas assisté à une réunion, mais vous avez entendu parler d'une réunion au camp. Que je n'ai pas bien compris votre question, monsieur. Vous n'avez pas assisté à la réunion, puisque vous venez de l'avouer ici. Qu'être garde-corps ne veut pas dire que vous êtes constamment avec le chef de l'État. D'accord. Mais vous n'avez pas entendu parler d'une réunion à la veille? Je n'ai jamais entendu une réunion à la veille. Alors, M. Sidia Touré également reconnaît vous avoir vu au stade le 28 septembre 2009. Donc, en dehors de colonel Moussa Kiburo Camara, de feu Jean-Marie Doré, il y a M. Sidia Touré également qui dit vous avoir vu au stade. Pourquoi tout ceci peut vous accuser? À votre avis? Je ne sais pas, parce que M. Sidia Touré, je ne l'ai jamais raconté face à face pendant ma vie. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été à son domicile ou pendant un meeting qu'il organise ou bien qu'il y a une relation entre nous qui puisse me reconnaître comme ça et dire voilà, c'est Marcel. Je ne sais pas où sont quittées ces accusations, ce n'est pas moi. Raison de plus? Raison de plus? Vous dites, monsieur... Je dis raison de plus, vous ne vous connaissez même pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il soutient que lui aussi, il vous a vu au stade. Ah, qu'il vient affirmer à la barre vraiment qu'il y a une confrontation entre moi et monsieur Sidia. Je ne reconnais pas. Vous ne reconnaissez pas? Je ne reconnais pas. Bien, quels sont vos rapports avec M. Aboubakar Diakité Ditumba?
Nos rapports, c'est un ami de service. Il commandait et on était sous ses ordres. Parce que c'est lui qui était aide du camp du président Moussa Dadis Camara. Celui qui a été nommé par décret présidentiel comme aide du camp de Moussa Dadis Camara, dont la garde a été consignée pour qu'on puisse l'obéir. Qui était son adjoint? Bon, à l'époque, les gens, comme il y avait tellement un rapport entre moi et Toumba, et les gens, c'est l'adjoint de Toumba, c'est l'adjoint de Toumba. Mais il n'y a pas eu un décret ou un ordre de service par monsieur le président disant que je suis adjoint à Toumba. Mais les gens parlaient, voilà l'adjoint de Toumba, parce que je marchais souvent avec lui. Et si le même Toumba venait déclarer ici qu'il était avec vous au stade, que feriez-vous? Ça n'engage que lui, il est là. Ce sera une quatrième personne qui vous aura accusé. Oui, bon, accuser ne veut pas dire ici forcément que c'est toi. La Cour appréciera par les déclarations. Pour quelle raison vous avez empêché l'entrée des leaders politiques blessés à la clinique Ambroise Paré? Qui a dit cela? Vous répondez à la question, je n'ai pas été au stade. Pourquoi je vais être à la clinique Ambroise? Vous ne posez pas de questions une fois de plus. C'est pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur le Président, nous ne sommes pas habitués. Non, c'est simple, s'il vous plaît, c'est très simple. Calmez-vous, écoutez les questions. Je vous ai dit vos droits. Je ne vais pas me mettre à vous rappeler cela à tout moment. Calmez-vous, écoutez et répondez. C'est simple. Voilà. Mais si vous vous emportez, là, vous ne pourrez rien faire. Donc, calmez-vous, parce que tout ce que vous êtes en train de dire, on est en train de noter. Merci. Donc, calmez-vous et répondez aux questions. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Monsieur le procureur. Non seulement vous avez blessé les gens au stade, poignardé certains, tiré sur d'autres, mais pourquoi vous avez également, après avoir commis toute cette forfaiture, vous avez empêché aux leaders politiques blessés d'accéder à la clinique Ambroise Paré? Pourquoi? Monsieur le procureur, ce n'est pas moi ça. Monsieur Marcel, puisque dans ce véhicule se trouvait monsieur Selouda Diallo, se trouvait également M. Sidia Touré, qui déclare d'ailleurs que vous avez traité, pour me répéter une bonne fois, Jean-Marie Doré, colonel Moussa Keguro Camara de traître. Est-ce que vous ne trouvez pas opportun que M. Selouda Diallo et M. Sidia Touré viennent nous départager? Ici, personnellement, puisque c'est des parties civiles, d'accord, mais est-ce que vous ne trouvez pas mieux que ces parties civiles elles-mêmes viennent faire des déclarations ici devant le tribunal, histoire de vous confronter? Quelle est la question? La question, c'est de savoir s'il ne trouve pas, lui, en tant qu'accusé, opportun que M. Selouda Diallo et M. Sidia Touré viennent nous départager. Parce qu'au-delà de M. Jean-Marie, au-delà... Qu'est-ce que vous avez à dire, M. Marcel? Monsieur le Président, qu'il vienne témoigner devant la Cour. Qu'est-ce que vous avez appris lors de votre formation? Je n'ai pas compris. Vous avez appris quoi lors de votre formation? Moi, je suis Charman. Oui. Je suis du tank. C'est le char que je conduis. C'est ma profession. Oui, mais on vous a détaché, M. Marcel. Vous dites quelle formation que vous avez fait? Oui, maintenant, votre rôle consistait à faire quoi auprès du président de la République? C'était pour garder le président. Comment? Garder un président. En quoi faisant? En se tenant à côté de lui? C'est se mettre en sécurité. Ou en réagissant en cas de danger? Laissez-le répondre. Monsieur le procureur, un garde-corps se rend en sécurité et rend la sécurité à celui dont il garde.
Monsieur Martial, pourquoi vous avez tiré sur la foule au stade du 28 septembre? Je n'ai pas été au stade 28 septembre à forte raison de tirer sur une personne au stade. Avez-vous appris qu'il y a eu des pillages en banlieue le même jour et les jours suivants? Je n'ai pas appris ça. Vous ne l'avez pas appris? Je n'ai pas appris. C'est pourquoi je me demande si vous vous souvenez de votre interrogatoire du 3 novembre 2010. Ah, bon, 2010 jusqu'à 2013, vous voyez, c'est moi-même, si vous me voyez que je suis en train de parler aujourd'hui, grâce à Dieu, j'étais tombé malade en 2014, j'ai perdu le mémoire. Je ne peux même plus me souvenir de ça. Il y a certaines personnes même que je ne peux plus même, quand je ne peux plus retenir, j'étais tombé malade, j'ai fait 4 mois à Donka. Tout le monde, la garde pénitentiaire est témoin, l'administration pénitentiaire est témoin. J'ai fait 4 mois couché, fini, complètement, j'ai perdu le mémoire. Donc aujourd'hui, 13 ans sans jugement, si on me dit de me rappeler de tout cela, bon, c'est pas... Mais en tout cas, moi, pillage, quoi, j'en sais rien dans cette situation. Puisqu'à un moment donné, vous dites avoir perdu votre mémoire, est-ce que vous avez confiance à ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous avez complètement récupéré votre mémoire? Ouais, bon. Maintenant là, parce que c'est vous qui l'avez dit. Oui, vous savez... Vous vous rappelez de ce qui s'est passé, mais dans le sens de votre disculpation. Non, quand vous dites... Mais dès que ça vous concerne, ça vous inculpe, vous dites, j'ai perdu la mémoire à un moment donné, je ne comprenais rien. Et qu'est-ce qui nous rassure que vous avez récupéré votre mémoire, maintenant là? Ah, monsieur le procureur, c'est à vous d'analyser ça. Je ne fais que vous dire ce qui m'est arrivé. Que pouvez-vous me dire sur le transport des corps qui ont été enlevés à l'esplanade du stade du 28 septembre? J'en sais rien. De la dissimulation également de ces corps? J'en sais rien. Après le stade ce jour, vous étiez allé où? Après le stade? Oui. Bon, je n'ai pas quitté, j'étais là, moi je suis alité. J'étais là, j'étais au même lieu. Je ne sais pas si j'ai bougé, mais je ne crois pas. Si j'ai bougé, c'était là. Vous déclarez également à l'entame de votre intervention que vous étiez au griffe de ceux qui voulaient se venger. Qu'est-ce que cela veut dire? Et se venger de quoi? Ah, mais voyez, après une fin de pouvoir, d'une manière à une autre, et tu te trouves devant, on te interpelle d'une situation et on te libère, sur place encore on te reprend, on t'envoie sur une situation, une autre situation, mais c'est inquiétant. Qui voulait se venger en termes simples? Qui voulait se venger? Comment qui voulait se venger? Parce que, alors, c'est le président Sekouba Konaté qui était là, le Noumoucham, je ne sais pas, mais ce sont eux qui m'ont arrêté. Se venger de quoi? Je ne sais pas. Parce que la Guinée, nous tous, bon, je ne sais pas, comme vous dites souvent, nous on ne connaît pas. Je ne sais pas quel règlement de compte, ou bien parce que j'étais proche, j'étais garde-corps de Dadis ou neveu de Dadis, qu'il faut-il m'arrêter? Parce que j'ai été arrêté pour problème de rébellion. On me libère sur place, on me ramène encore en prison pour dire 28 septembre, personne n'a été arrêté pendant tout ce temps-là. C'est aujourd'hui que d'autres sont venus pour cela. Donc je vais dire que par là que je ne sais pas pourquoi. Je vais dire que c'est un règlement de compte à mon égard. Orchestré par qui? Ah, par la transition en cours qui était là, le général Sekouba Konaté, le président Noumoucham, le général Baldé, consort. Ce sont eux qui commandaient.
Mais vous dites que vous étiez poursuivi au départ pour rébellion. Mais vous n'êtes pas là pour faire des rébellions, M. Marcel. Vous dites? Vous dites qu'au départ, vous étiez poursuivi pour rébellion. Mais comprenez que vous n'êtes pas là pour rébellion. Je n'ai pas dit que je suis là pour rébellion. J'ai bel et bien dit, le premier jour de mon arrestation, qu'on m'a parlé de rébellion. On me libère dans le même bureau de libération ordonné par le général Sekba Konaté. On me ramène encore pour un autre cas de 28 septembre dont j'ai eu le mandat de dépôt, je ne sais pas, j'ai été déféré comme ça, sans mandat de dépôt. Il y a également, M. Marcel Guilavogui, des femmes, des jeunes filles, telles que Aïssatou Sow et Mafoudia Kamara, qui soutiennent Mordicus avoir été violentés et violés par vous et vos éléments. Qu'en dites-vous? Les femmes là sont courageuses de parler ainsi. Qu'elles viennent à la barre ici, face à face, que moi, Marcel, violer une femme. Moi, non. Je ne peux pas accepter qu'un être humain ou un individu viole devant moi une femme, à forte raison ma personne. Parce que je sais que c'est une femme qui m'a mise au monde. De vous ou les autres adjoints de Toumba, qui l'a accompagné au stade? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas parti au stade. Sous réserve, Monsieur le Président, des curiosités qui naîtront à la suite de certaines questions qui vont être certainement posées par mes aînés ici présents, et je me limite là, je vous remercie. Monsieur le Président, on aurait voulu continuer notre tour de questionnaire, mais il se trouve que l'administration pénitentiaire m'avait approché depuis la fois dernière pour m'indiquer qu'il souhaiterait que les détenus repartent à la maison centrale à 17 h. Donc, si nous pouvons peut-être arrêter l'audience de cet après-midi maintenant là, pour les permettre d'accomplir ces formalités afin que les détenus regagnent la maison centrale. Et la date, on recommencera la prochaine audience par nos questionnaires. Je disais à Monsieur le Président que l'administration pénitentiaire m'avait approché pour me piper une inquiétude. Parfois, nous dirons à l'audience et que leur souhait était que l'audience puisse prendre fin à 17 h. Donc je proposais à Monsieur le Président et aux assesseurs d'accepter que l'audience d'aujourd'hui s'arrête là pour que demain ou la prochaine audience en tout cas, que nous reprenions nos tours de questionnaire et ainsi de suite. Tout juste sur la question. Oui. Monsieur le Président, on ne s'oppose pas. S'il vous plaît, l'audience n'est pas levée encore. Hein? S'il vous plaît. Votre honneur, on ne s'oppose pas, mais nous voudrions très respectueusement que la remise soit faite pour le lundi. C'est une question, c'est pourquoi je dis tout juste. Oui, si c'est, oui, mais s'il demande de renvoyer, on ne peut pas renvoyer à demain. On s'est déjà rencontrés. C'est une prière. J'ai fait une rencontre avec les conseils. Voilà. Donc ça, on ne va pas dire ce qui s'est passé. Voilà, c'est important parce qu'on a des exigences pour demain. C'est pourquoi j'ai précisé. Donc, voilà. On est d'accord, on ne s'oppose pas. Béa le sait, il ne va pas parler de ça. Ah, ok. Merci, votre honneur. Monsieur le Président, sur l'heure, nous sommes d'accord, hein, parce que c'est le parquet qui organise le procès, c'est lui qui assure la sécurité
Donc, il faut qu'on le suive à la loupe. On ne trouve pas d'objection. Monsieur le Pardon? Président, côté des parties civiles,